Aujourd'hui, je te propose d'écouter Clémence du podcast Coach ton bise. Elle revient sur son voyage solo de 5 mois. Ce dernier lui a permis d'apprendre à s'aimer, à se suffire à elle-même, notamment. Mais en écoutant l'épisode, tu verras, elle a appris beaucoup d'autres choses. Et à peine 2 mois après son retour, elle a su voir les choses différemment. La vie, les gens, et elle a pu trouver l'amour. Elle était prête pour ça. En tout cas, j'espère que tu prendras autant de plaisir que moi à écouter Clémence, qui est vraiment pleine de joie, de sourire et de bonne humeur, tout simplement. Alors je te souhaite de passer un beau moment. Bonne écoute! Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça. En te reboostant et en te donnant le sourire principalement. Mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Alors bonjour Clémence. Hello Alexandra. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation et que tu sois parmi nous aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec toi aussi et merci pour l'invitation, je suis honorée. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de ton voyage qui a duré 5 mois et non 6. Donc tu vas nous raconter un petit peu pourquoi tu as fait ce voyage, comment, enfin tout ce que ça a pu t'apporter également. Mais dans un premier temps, je te propose de faire un petit jeu de questions-réponses. Est-ce que tu es OK? C'est parti. Alors, quelle est ton expérience du célibat? Tu es niveau experte, novice, en cours d'apprentissage. Ce mot ne fait pas du tout partie de ton vocabulaire. Je dirais quand même experte parce que j'ai passé quelques années. Elles m'ont paru très longues, 2 en réalité, mais j'ai connu le célibat. Qu'est-ce que tu as kiffé dans cette période de célibat? Qu'est-ce que j'ai kiffé? Pas tant de trucs que ça. Je l'ai pas super bien vécu. Certainement que ce que j'ai kiffé, c'est de ne pas avoir à rendre de compte et aussi de pas avoir à partager mon espace. Tu vois, d'être seule dans mon appartement et de le laisser en bazar si j'ai envie ou de le ranger et qu'il soit pas dérangé si j'en avais envie aussi. Ça me replonge dans de vieux souvenirs. C'est la première fois que j'entends là, cette idée de pas partager mon espace et d'en profiter pleinement. Ça doit être le côté studio parisien du coup de ma période de célibat qui doit rentrer en compte, mais c'est vrai que dans 20 mètres carrés, quand on est 2, c'est tout de suite plus de contraintes que quand on est seul. Oui, c'est sûr. Et donc, tu m'as dit là que tu avais pas trop aimé. Et justement, alors, qu'est-ce que tu as détesté dans cette phase de célibat? Je pense que j'ai détesté dans cette phase de célibat, c'est marrant, j'allais te dire de n'avoir personne à qui se raccrocher. Mais en tout cas, tu vois, de pas être en lien avec quelqu'un, de pas avoir quelqu'un à qui penser et de pas avoir quelque part une épaule stable, tu vois, de pas avoir de pilier. C'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Et quelle est pour toi la relation parfaite? Alors c'est pareil, que ce soit sentimental, amical, c'est toi qui choisis. Je vais être super gnangnan, attention. Ma relation actuelle avec mon amoureux, du coup, ça se rapproche d'une relation idéale à mes yeux, ouais. Donc relation plutôt autour de meilleur copain, meilleur confident, meilleur mari, meilleur ami, voilà. Ouais, autour peut-être de la communication aussi, je pense, j'imagine. Ouais, carrément. Ouais, bien sûr. Communication numéro 1 et rire, beaucoup de rire aussi. J'adore. La base de la vie, les rires et la communication. Tellement. As-tu un mentor dans la vie ou une personne qui t'inspire? J'en ai plein, beaucoup. Moi, du coup, je viens du monde du développement personnel. En tout cas, je suis tombée dedans, on va dire. Et dans les mentors qui m'inspirent, je pense à Paul Pironnet, qui est un formateur, coach, praticien en PNL, qui est un outil de développement personnel et de coaching. J'ai David Laroche en tête aussi, que j'ai peut-être moins besoin de présenter. Ouais, je dirais que c'est 2 mentors qui m'inspirent pas mal. Et je pense à une autre personne, un ami coach aussi, qui m'inspire beaucoup. C'est bien, ça donne des noms. Alors, il y en a certains, effectivement, qui sont connus, mais peut-être pas connus de tous. Donc, ça permet d'aller chercher, d'aller voir.
Ça vaut le coup de découvrir. C'est clair, j'ai un petit kiff entre guillemets, un peu plus pour, enfin je connais un peu plus David Laroche, enfin j'adore ce qu'il fait, ouais c'est vraiment très enrichissant ce qu'il propose. Et sinon pour toi, est-ce que célibataire et heureuse c'est possible? Carrément, bien sûr. Alors je te remercie beaucoup pour toutes ces réponses. Donc aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on va parler de ton voyage solo, donc qui a duré 5 mois. Donc, est-ce que déjà peut-être tu peux te présenter rapidement et puis après on embraye sur ce voyage. Pourquoi ce voyage? Comment? Est-ce que tu étais célibataire à ce moment-là? Eh ben, enchantée, du coup. Moi, c'est Clémence. J'ai 31 ans. Ah, ça y est, je peux le dire, ça fait 6 jours. Donc, tu vois, je suis encore pas habituée à me dire que j'ai définitivement passé la trentaine. J'habite en Bourgogne. Voilà, région de Bourgogne. Je suis à mon compte et coach business et coach mindset depuis 2 ans maintenant. Et voilà, j'ai une entreprise qui s'appelle Coaching Collectif, un podcast aussi, puisque comme toi, amoureuse des podcasts, et si vous avez besoin de conseils en business concernant principalement le coaching et tous les conseils business qui vont autour, le podcast Coach ton biz est fait pour ça. Et puis je m'éclate dans mes missions d'accompagner les coachs, entre autres, et les entrepreneurs à se lancer et à vivre de leur activité. Pourquoi tu as décidé de faire ce voyage pendant 5 mois? Qu'est-ce qui t'a poussé? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie depuis longtemps? Est-ce que ça a été peut-être comme beaucoup des fois une séparation qui fait que ras-le-bol on prend l'air? Alors, du coup, je vais te mettre un peu de contexte. Le célibat a joué. Le fait que je sois célibataire, je me suis dit, OK, c'est maintenant ou jamais. Mais le point de départ, c'est effectivement depuis le début de mes études, quand j'avais, allez, on va dire une vingtaine d'années, j'avais cette envie de partir voyager. Ce truc de partir découvrir le monde quelques mois. Je sais pas si à l'époque j'avais déjà envie de partir seule particulièrement. Je suis pas sûre, pas certaine, mais en tout cas il y avait cette envie de voyager. Et en fait l'opportunité ne s'est pas faite. C'est pas que l'opportunité ne s'est pas faite, mais en tout cas j'ai saisi les opportunités professionnelles qui sont présentées à moi, et donc j'ai pas pu partir voyager et réaliser quelque part ce rêve. Et à 27 ans, fraîchement célibataire, justement, je crois que je suis un peu en quête de mon avenir et de ce que j'ai envie de faire. Je vis à Paris, je travaille à Paris, donc j'avais 27-28 ans à peu près. Ça fait 4-5 ans que je suis dans ma boîte. En soi, j'adore mon job et en même temps, je me dis mince, j'ai pas de perspective d'évolution dans cette boîte. Donc attention Clem, parce que si tu restes, c'était un peu une super boîte où t'as pas envie de partir, mais en même temps où le risque, je le voyais bien avec mes collègues, c'était tu restes mais t'es plus épanoui. Et moi, ça me faisait flipper. Et il y avait ce truc de si tu quittes pas ton job maintenant, tu le feras jamais. Et ce qui était important pour moi, j'avais tout un plan de vie qui était de quitter mon job, de partir voyager, de revenir dans ma région, de me former à un nouveau métier, parce que j'avais un métier que je pouvais faire que en région parisienne, et moi j'aime pas Paris. Et c'était ça le plan. Je me suis dit, je vais quitter mon job, je vais partir voyager, faire ce rêve qui était important, avec en toile de fond parler anglais. Genre c'était un truc aussi, un espèce un peu de complexe, tu vois, que j'avais de ne pas parler anglais et vraiment j'étais très très nulle en anglais. Donc voilà, le point de départ c'est ça, c'est une envie une envie de transition de vie, je pense, et en même temps une envie de pas passer à côté de pas passer à côté d'un regret en fait. C'était un truc que j'avais vraiment envie de faire et j'avais peur. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Je suis célibataire. Justement, d'où le célibat, je suis célibataire et en couple, je pourrais pas forcément. À 27 ans derrière, on se dit, si je suis en couple, c'est les enfants derrière. Et je me suis dit, oulala, voilà le contexte de ce voyage. C'était maintenant ou jamais, en fait. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu, ouais. Et du coup, après, quand tu as décidé de partir en voyage, t'avais décidé quoi, d'aller dans un pays pendant 5 mois et peut-être justement faire un stage, un job, ou c'était vraiment l'idée peut-être de bouger de pays en pays en mode sac à dos, ou voilà, comment ça s'est passé ton voyage? En fait, donc l'idée c'était vraiment, donc si je suis partie que 5 mois et non pas 6, c'était 5 mois tout pile, c'est parce que finalement mon entreprise elle a pas forcément voulu que je parte, et le terrain d'entente c'était ça, c'était OK, bon, tu veux réaliser tes rêves, d'accord, allez vas-y, mais tu vas 5 mois, pas un jour de plus, et puis après tu rentres. Donc juste pour la petite anecdote, mais j'ai terminé le travail le vendredi 5 juillet, le samedi 6 juillet, d'ailleurs ça fait 3 ans du coup jour pour jour, c'est drôle. Le samedi 6 juillet, j'étais dans l'avion, tu vois, et je suis rentrée la veille de reprendre le travail. D'ailleurs, mon avion a eu un jour de retard, donc je suis rentrée avec un jour de retard de mes 5 mois de voyage. Mais vraiment, j'ai optimisé chaque jour. Je suis partie les 5 mois du lendemain d'avoir quitté mon job jusqu'à la veille de reprendre. Toujours est-il que j'avais quand même besoin d'un contexte pour partir à l'étranger, tu vois, je me voyais pas partir comme ça en sac à dos. Donc j'avais trouvé un système qui s'appelle Workaway,
Et c'est une plateforme qui met en relation des personnes entre elles, en l'occurrence des personnes qui recherchent de la main-d'œuvre, du bénévolat, en échange souvent soit d'un petit salaire, soit de logement ou de repas. Et donc je suis partie en Afrique du Sud avec pour intention de rester mes 5 mois, pour intention d'apprendre à parler anglais dans une auberge de jeunesse. Spoiler alerte, je suis pas restée 5 mois. Finalement, je suis restée 2 mois et en fait, à partir de l'Afrique du Sud, je me suis dit, ma grande, ces 5 mois, c'est une fois, pas deux, va découvrir le monde. Parce que ce qui se passe, c'est que le monde venait à moi dans l'auberge de jeunesse, mais il y avait pas tant de monde que ça qui venait. Et en fait, je commençais un peu à m'ennuyer dans cet endroit-là. Et donc, je suis partie en Asie. Bah, donc finalement, j'ai fait 2 mois quand même en Afrique du Sud, mais après, c'est parti en mode voyage en solitaire avec le sac à dos, quoi. Ouais, là, c'était 2 mois dans la même auberge et après, tu as commencé à partir en Asie et tu as fait plusieurs pays en Asie. Comment ça s'est organisé? Moi, j'ai fait 3 pays en Asie. Je suis d'abord partie à Bali parce que ça me semblait être la destination la plus rassurante quand on part pour la première fois seule en tant que fille en sac à dos. Donc, j'ai fait Bali. Après, je suis partie au Cambodge parce que je rêvais de visiter les temples d'Angkor. Et puis, j'étais en Birmanie. Énorme coup de cœur pour la Birmanie. Je suis rentrée en Afrique du Sud parce que moi, j'étais censée rester 5 mois et mes parents, ils avaient prévu de venir me voir. Donc, je suis retournée une semaine en Afrique du Sud et après, j'ai passé 3 semaines, presque un mois au Costa Rica. Donc, tu vois, pas du tout organisé ce tour du monde, hein, parce que autant te dire que des kilomètres en avion, j'en ai parcouru, ouais. Ouais, mais après, c'est vrai que souvent, je pense, hein, mais quand on commence à mettre le nez dans les voyages, moi, je sais que j'étais partie la première fois que je suis partie toute seule, c'était à Malte, en auberge de jeunesse, justement. Et là, tu rencontres plein de personnes de pays différents et ça te donne envie de t'ouvrir sur le monde et d'aller découvrir le monde et effectivement de pas forcément rester dans un seul et même pays. Et du coup, là, tu parlais que ça t'a rassuré un peu au début, Bali. Justement, en termes de sécurité, est-ce que parfois tu t'es senti en insécurité ou parce que je sais que quand on voyage seul, c'est une question qui fait peur à beaucoup de femmes qui osent pas partir. Comment toi tu l'as vécu? Bah, très honnêtement, ça dépend des régions du monde. Et franchement, s'il y a bien une région du monde où on se sent jamais en insécurité, même en tant que femme, c'est bien l'Asie. Donc c'est vrai qu'en Asie, jamais une seule seconde je me suis sentie en insécurité. Après, c'est pas trop dans ma nature quand même. Je suis du genre à me dire tous les gens sont bons et gentils. Donc voilà, j'ai pas cet instinct de méfiance qui parfois porte défaut, mais voilà, autant alors Asie, sentiment d'insécurité, je pense que littéralement c'est jamais arrivé. J'ai pu le ressentir parfois en Afrique du Sud, mais c'est plus parce que c'est l'atmosphère qui règne, de par l'apartheid qui est encore présence, de par la méfiance entre les personnes noires et les personnes blanches. Donc c'est plus l'atmosphère, tu vois, les barricades, ce genre de choses qui m'a fait parfois me sentir en insécurité et un peu dans les grandes villes. Et Costa Rica, globalement, pas trop non plus. Juste une fois où on m'a sorti d'une petite situation où j'aurais pu me mettre dans le pétrin, mais sinon, c'était plutôt des destinations aussi safe hein, sur le papier. Tu vois, j'étais partie au Brésil où j'avais ressenti un peu plus l'insécurité, pas toute seule, mais j'avais ressenti avec une autre fille, donc on était 2 filles. J'avais ressenti un peu plus l'insécurité enfin, en Asie vraiment. En Asie, c'est incroyable à quel point on se sent en sécurité. Et oui, bah après comme tu dis, c'est une question de pays. Enfin, j'ai eu la chance d'aller au Brésil aussi et j'ai eu une fois très 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 peur parce qu'on m'a demandé, j'avais une caméra sur les genoux, j'étais en voiture, j'avais un appareil photo et il me demandait la caméra et j'avais tellement peur qu'il aille chercher un pistolet ou quoi. Enfin, je suis devenue rouge, je me suis dit mais ce feu il passera jamais au vert. Et ça c'est vrai que je pense que c'est vraiment effectivement une question de pays et après aussi peut-être une question de tu sors peut-être pas, t'évites certaines situations, peut-être sortir tard le soir dans des endroits. Complètement. Enfin, typiquement au Brésil, je crois que le plus tard on est sorti, c'était 20h, mais parce que en fait, les journées commencent tôt et puis que juste on est fatigué, quoi. Donc on rentre tôt et que je suis pas une grosse fêtarde dans l'âme. Mais oui, bien sûr, j'imagine que les plages de Copacabana le soir, c'était à éviter, mais on l'a pas vécu. Donc nous, on a vu le Brésil sous un angle plutôt safe, du coup. Et du coup, par rapport à ce voyage, qu'est-ce que ça a pu avoir comme impact sur toi? Est-ce que ça t'a permis de te découvrir d'une manière que peut-être tu n'aurais pas pu le faire autrement? Il m'a tellement apporté ce voyage. Je pense que la plus grosse chose que ça m'a apporté, c'est de la confiance en moi. Je me serais jamais cru capable de partir seule. Enfin, vraiment, je faisais partie de ces personnes donc je travaillais sur les champs à l'époque et tous les midis, on avait notre pause déjeuner. Jamais je n'allais chercher à manger toute seule.
Enfin voilà, je n'aimais pas faire de trucs seule, je n'aimais pas être seule. Et puis j'avais jamais, j'avais fait le voyage au Brésil 6 mois avant, mais c'était pas dans mon éducation de partir en voyage. La première fois que j'ai pris un sac à dos pour partir, c'était justement au Brésil, mais en fait, je connaissais pas tout ça, donc l'avoir fait, ça m'a donné juste le simple fait de l'avoir fait. Et après un peu de m'être dépassée, d'avoir dépassé des trucs inconfortables, genre c'est bête hein, pour moi c'était très inconfortable, mais conduire un scooter pour la première fois de ma vie, ce genre de choses, bah en fait ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Je le sens aujourd'hui encore que ça a eu un énorme impact sur la confiance. Alors je pense que j'avais malgré tout une bonne connaissance de moi parce que un intérêt déjà avant pour le développement personnel, etc. Mais ça m'a permis de passer. En fait, c'est surtout le fait d'avoir passé plus de temps avec moi-même où j'ai appris à davantage apprécier ma compagnie et davantage m'aimer. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Il y a confiance, il y a amour de soi. Et puis il y a aussi ce que ça m'a apporté, c'est d'être plus dans le réel, plus dans la vraie vie et de développer ma gratitude. Tu vois, je suis beaucoup plus reconnaissante d'être française. Enfin, juste ça. Ça, vraiment, c'est un truc, ça a beaucoup changé ma perception des choses, d'être tellement plus reconnaissante de la chance que j'ai d'être née en France, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir de l'eau qui sort du robinet. Vraiment, ça et la nature. Tu vois, je suis aussi plus sensible. J'apprécie encore plus un coucher de soleil, un oiseau, un arbre. Voilà, je suis aussi beaucoup plus connectée à la nature. Mais c'est vrai que oui, beaucoup plus de gratitude pour. Je me plains moins. Enfin, je ressens moins l'envie de me plaindre aussi. Tu vois, c'est vraiment ok. Enfin, meuf, tu peux pas te plaindre. T'as pas à te plaindre. T'as de la chance. Je me sens plus chanceuse en fait. D'accord, tu te sens plus chanceuse. C'est vraiment le... Moi, d'avoir découvert d'autres manières de vivre. Et enfin, je sais qu'en Afrique du Sud, j'avais été Afrique du Sud, ça m'a pas mal marqué pour ça parce que j'avais fait je m'étais énamourachée de mon collègue avec qui j'étais en Afrique du Sud. Donc on avait fait un road trip de 2 semaines en voiture et vraiment on était dans l'Afrique du Sud profonde, etc. Et quand je voyais leur mode de vie, ben voilà, ça, on fait 2 heures de matin, 2 heures le soir pour aller à l'école, de marche, etc. Ouais, on remet l'église au centre du village, quoi. Et après, tu penses que, enfin, ça quand même, malgré le développement personnel que tu as fait avant, ça t'a quand même permis de vraiment, voilà, tu l'as bien dit, hein, de prendre confiance en toi. Et puis, enfin, je trouve que c'est fort quand même de l'amour de soi, quoi. Développer l'amour de soi, c'est quand même, enfin, qu'est-ce qui t'a permis de t'aimer finalement, tu penses, dans le voyage? Je pense vraiment de passer du temps avec moi et de vivre les choses. Tu vois, je suis repartie, donc c'est drôle parce que je suis quand même ressortie de ce voyage en disant la vie, elle est faite pour être partagée. Vraiment, ce que je retiens aussi, c'est que c'est mieux de partager à deux, etc. J'ai vécu des rencontres incroyables enfin voilà, et j'avais vraiment la sensation que les moments étaient plus forts et plus magiques, on va dire, partagés. Et en fait, je suis partie avec mon amoureux l'année dernière. On est reparti 2 mois, donc voilà, c'était à deux, mais en sac à dos aussi pour un peu lui faire vivre cette expérience. Et c'est marrant parce qu'en fait, je me suis rendu compte que non, les moments, ils étaient plus forts seuls. C'est-à-dire que tu vois, il y a un moment, voilà, c'est un de mes souvenirs préférés de ce voyage-là avec Léo, coucher de soleil incroyable. Et donc, je me suis avancée seule vers la plage et tu vois, j'ai ressenti plus d'émotions, plus d'intensité, plus de sensations parce que j'étais seule. Et mais tu vois, en rentrant du voyage en solitaire, je me suis dit ouais, la vie elle est faite pour être partagée. Tout est mieux seul, tout est mieux à deux, pardon. Et en fait, non, pas tant. Après l'avoir vécu à deux, c'est aussi incroyable seul. Et bref, tout ça pour répondre à ta question. Par exemple, enfin pour essayer de faire comprendre les choses, quand on vit des moments forts à deux, ça nous connecte encore plus à l'autre. Voilà, quand on vit des expériences de vie fortes avec quelqu'un d'autre, enfin les souvenirs de voyage, ça crée un lien avec l'autre personne. Bah quand tu le vis seul, ton souvenir de voyage, ça crée un lien avec toi-même. Tu vois, il y a un peu de ça, je trouve. Ouais, et puis, enfin, pour l'avoir vécu aussi, pareil, je trouve que le sentiment, enfin, ce que tu décris quand, voilà, t'as vu le coucher de soleil seul, je trouve que les émotions sont vachement plus puissantes et vachement plus, ouais, c'est très fort. Ben, moi, j'ai découvert la liberté en voyageant solo, en fait. Ouais, je trouve que c'est ça qui est très, très puissant. Et alors, j'ai eu le même sentiment que toi de cette idée que quand tu voyages seul, tu dis, en tout cas, moi, je sais que des fois, ça a été difficile parce que j'étais seule à des endroits et je me suis dit, oh, c'est tellement triste, t'es toute seule, tu partages pas et tout. Mais d'un autre côté, il y a des fois, c'était fort, hein. Et justement, par rapport à ce sentiment de solitude, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es sentie seule et ça a été difficile à vivre? Ouais, il y a des moments où je me suis sentie seule. Il y a des moments où ça a été difficile à vivre. J'en ai un en tête où en fait,
c'est marrant, c'était le contraste, mais j'ai vécu 5 jours avec 2 Français sur une île au Cambodge, vraiment adorables, 2 copains d'un ingénieur et vraiment on a passé une trop bonne, enfin pas une semaine du coup, mais on a fait 3 jours ensemble à un certain endroit et après on a fait 3-4 jours ensemble sur une île. Enfin tu vois, et quand je dis île, c'était vraiment le principe de l'île, c'est-à-dire qu'il y avait trois endroits où dormir, mais on dormait dans des tentes. Enfin, voilà, il y avait vraiment, et donc, île paradisiaque, et je les ai kiffés, ces Français. Et je suis même restée 1 jour, 2 jours de plus parce qu'on était trop bien ensemble. Donc, déjà, il y a ces moments-là, en fait. Il y a quand tu quittes des personnes que t'as aimées, avec qui t'as apprécié passer du temps. Et je me retrouve dans une nouvelle destination, les temples d'Angkor. Et là, je passe 3 jours seule. Tu vois, à vivre les temples seule, enfin voilà, vraiment 3 jours complètement seule, ce qui est pas toujours le cas. À l'auberge de jeunesse se prestait pas à rencontrer du monde. Et puis, les temples d'Angkor, en fait, voilà, t'attends toute la journée. Bref. Ce moment-là, je l'ai mal vécu. Parce que, tu vois, encore une fois, c'était plus le contraste. Et globalement, en fait, ça a pas été trop difficile à l'arrivée parce que j'étais attendue et donc je me suis pas forcément sentie seule. Et le premier soir, j'ai été accueillie par des personnes qui m'attendaient, etc. Donc, globalement, j'ai beaucoup mieux vécu la solitude que ce que j'avais imaginé. J'avais imaginé que ce serait impossible de manger seule dans un restaurant, etc. Je kiffais. Parfois, j'esquivais les gens pour pas manger avec eux parce que j'adorais manger toute seule. C'était mon petit moment, je regardais ma série, ou j'observais les gens et tout. Donc, j'ai beaucoup mieux vécu la solitude que ce que j'avais imaginé. Et globalement, les seules fois où je l'ai moins bien vécu, c'est vraiment quand, quand je quittais des gens que j'aimais bien, quoi. En tout cas, ça te change pour le coup, toi qui arrivais pas à aller chercher un repas le midi toute seule. Ah bah c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Et justement, par rapport à donc ce voyage, comment ont été tes relations aux autres après ton voyage, justement? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça t'a permis de voir les relations un peu différemment, que ce soit sentimentalement, amicalement ou professionnellement? C'est une bonne question. Je me suis jamais demandé ça a évidemment changé. En fait, j'ai la sensation que ça a beaucoup changé ma perception du monde, ma perception des choses. Est-ce que ça a réellement changé mes relations? Ça a quand même mis des distances. Je sais pas si c'est lié uniquement au voyage ou si c'est lié à mon propre développement personnel, parce qu'en fait, en rentrant de voyage, j'en ai suivi un vrai développement personnel, genre appliqué avec des cours, une formation de coaching, tout ça. Tu vois, tu connais. Donc, je pense que ça a joué aussi. Effectivement, j'ai fait du tri. J'ai quand même fait du tri. Et je pense que j'ai passé des moments de meilleure qualité avec mon entourage. Globalement, je dirais ça que au-delà des relations, la qualité des moments partagés, je pense, a été meilleure suite au voyage. Ouais, tu penses que ça a été beaucoup plus authentique en suivant, beaucoup plus... Finalement, comme tu disais un peu tout à l'heure, aussi, c'est peut-être l'idée de profiter vraiment avec cette idée de gratitude. Ouais, c'est plus lié à ça, c'est plus moi en fait que eux, c'est plus moi qui étais davantage connectée à eux, davantage dans le moment présent. Enfin, tu vois, j'ai aussi appris à beaucoup plus être dans le moment présent et donc plutôt que de penser à la suite, de vraiment prendre le temps, d'être encore plus à l'écoute, encore plus présente. C'est surtout ça, ouais, j'ai l'impression que ça a changé. Après, tu as dit que tu as fait vraiment du développement personnel et donc du coaching. Tu avais commencé avant, non, tu n'avais pas commencé avant ta formation, tu l'as faite en suivant. Ouais, en fait, le développement personnel, ça fait un peu partie de moi. En tout cas, je pense que j'ai toujours aimé le rapport à l'autre, l'être humain, la PNL, typiquement, dont on parlait tout à l'heure. C'est un truc que je connais que depuis que j'ai 18 ans. J'avais des livres, etc. Je suis la copine psychologue. Enfin, tu vois, ça sort pas de nulle part non plus. Après, c'est justement pendant le voyage, parce que j'avais du temps en Afrique du Sud, que j'ai commencé à regarder des vidéos. Merci David Laroche pour le contenu gratuit de qualité que tu nous as offert. Et donc, c'est là, tu vois, où j'ai commencé à m'intéresser à comment mon point de départ de mon pied dans le développement personnel, c'était comment s'améliorer, tu vois. Il y avait vraiment cette idée de comment s'améliorer. Donc c'est parti de là. Donc j'ai consommé beaucoup de contenu déjà pendant le voyage, parce que t'as du temps quand même en voyage pour consommer du contenu, d'autant plus pendant mes 2 mois en Afrique du Sud. Donc je regarde des trucs de David Laroche, un peu de développement personnel. Et puis moi je rentre du voyage en décembre 2019. Et en mars 2020, il y a quand même un confinement qui personnellement m'a impacté professionnellement au point de ne pas travailler pendant 2 mois et demi. Super. Et c'est là où ça a vraiment démarré. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à suivre un accompagnement avec David. Après, je me suis formée à la PNL avec Paul. Puis j'ai enchaîné avec une école de coaching. Donc c'est là où, si tu veux, c'est devenu plus professionnel, on va dire.
Ouais, donc quand même le voyage a dû contribuer à ce... Ah oui, complètement. Et si tu devais partager peut-être une petite anecdote de voyage, un moment mémorable, ça pourrait être quoi? Après, j'imagine qu'en 5 mois, il y en a plein, mais Positif ou en mode un peu une galère? ce que tu veux, c'est toi qui, comme tu préfères. Un des moments les plus mémorables pour moi en positif, j'ai 2 moments en tête. Un en Birmanie, qui a été vraiment mon pays coup de cœur, et un au Costa Rica, qui a été mon autre pays coup de cœur. Je vais commencer par le Costa Rica parce que c'est le plus rapide. Costa Rica, on est sur une île ou un bout du pays. Je suis même pas sûre que ce soit une île, peut-être une presqu'île qui s'appelle Tortuguero, qui porte son nom parce que les tortues viennent pondre leurs œufs. Et en fait, on était dans une période où c'est pas les tortues qui pondent leurs œufs, mais c'est les bébés qui naissent. Et j'étais en train de me balader toute seule sur la plage et j'ai vu des petites tortues sortir de terre et aller dans la mer. Sensation incroyable. Larmes automatiques. Enfin, ouais, c'était vraiment un moment fort. D'abord parce qu'encore une fois, le Costa Rica, c'était un très très beau pays, une très belle population, belle atmosphère et tout. Et aussi parce que bah voilà, j'ai vu un bébé tortue naître et prendre son envol, aller dans la vie active de la mer. Donc c'était incroyable. Et sinon, l'autre souvenir dingue, c'était en Birmanie. Donc en Birmanie, j'ai fait ma plus belle rencontre de tout le voyage, un Italien, Daniel. Je l'aime de tout mon cœur. Et donc on a passé à peu près une semaine ensemble et donc voilà, c'était dans une ville incroyable. C'est une ville sans voiture. C'est là où j'ai appris à faire d'ailleurs de la moto. Pour la première fois, je n'en referai jamais, mais là, voilà, c'était une électrique, ça allait. Mais bref, je m'étais offert le cadeau des montgolfières. En fait, donc c'était mon premier vol en montgolfière et cette région-là de la Birmanie, c'est une région où c'est simple. Globalement, t'as que du vert et plein de temples. Donc en fait, t'as des temples qui datent de 1000 ans à perte de vue. Et voilà, c'était 5 heures du matin, donc avec le lever du soleil. Et pour le coup, c'est un moment que j'ai vécu seule, tu vois, c'était avec moi-même et bien sûr d'autres gens. Mais voilà, ça c'était un moment fort parce que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi ça a été un moment fort. C'était évidemment incroyable et en plus, ça va dans une atmosphère où vraiment c'est ce pays-là était ouf, Daniel était incroyable, on a passé que des moments géniaux ensemble et voilà, c'était le premier jour où on arrivait, enfin voilà, j'adore ce souvenir. Ouais, franchement, tu m'as transportée. J'avais des images dans la tête. Ouais, à Bagan, ouais, c'est vrai que la Birmanie c'est compliqué aujourd'hui, au moment, mais c'était vraiment un pays avec une population, c'était incroyable. Ça fait du bien de se remémorer ces souvenirs-là. Merci pour ta question. Avec plaisir. En tout cas, moi, tu m'as transportée. Voilà, je suis partie avec toi là quelques minutes. Au niveau un peu logistique, etc. T'avais pas mal économisé parce que partir seul, c'est pas forcément évident et c'est aussi un budget. Donc peut-être que certaines personnes voudraient le faire, mais doivent se dire ouais, s'il faut que j'économise 100 000 euros. Enfin, j'exagère volontairement, hein, mais Ouais. Ça m'a coûté 10 000 € le voyage, sachant que je crois que ça m'a coûté un truc comme 4 000 € de billets d'avion, parce qu'en fait, ben moi j'avais juste prévu de faire Afrique du Sud, donc je suis quand même partie en Asie, puis je suis revenue en Afrique du Sud, puis je suis partie au Costa Rica, donc on peut largement optimiser le budget avion. Mais voilà, globalement pour donner une idée, et j'ai fait attention en me faisant plaisir, c'est-à-dire tu vois, bah la montgolfière c'est typiquement un joli cadeau que je me suis fait, mais après je me suis jamais fait, enfin j'ai toujours fait des auberges de jeunesse en dortoir. Voilà, je faisais attention au budget nourriture et logement, mais par contre je pouvais me faire plaisir sur les activités. Mais pour donner un ordre d'idée, sur 5 mois, voilà, ça m'a coûté à peu près 10 000 €, sachant que voilà, sachant que pour une petite anecdote galère, j'ai loupé mon avion le dernier jour, donc j'ai dû passer 24 heures dans un aéroport et en plus repayer 1 000 € de billets d'avion. Ouais, ça a un peu augmenté le budget. Mais en soi, c'est pas si cher que ça. Enfin, tout est relatif. Et je suis du genre économe et je gagnais plutôt bien ma vie. Et j'avais de l'argent de côté. Donc, j'ai pas économisé pour l'occasion, mais j'ai utilisé mes économies. pour te faire ce plaisir à toi. Après, comme tu disais tout à l'heure que tu avais fait le truc, tout ce qui était workaway, mais là, t'as jamais travaillé, en fait. Si, au début, non, quand t'étais en... Alors oui, c'est-à-dire que sur les 5 mois, il y a 3 mois que j'ai fait vraiment en mode touriste, où tous les jours, enfin voilà, Bali, je suis restée 2 semaines, Cambodge 2 semaines, Birmanie 2 semaines, Costa Rica 3 semaines, donc vraiment c'était en mode touriste, j'avais peu de temps pour tout voir. Afrique du Sud, j'ai
travaillé et on me voit pas, mais je mets des gros guillemets parce que en fait c'était vraiment très soft. Globalement, j'avais juste un peu de repassage à faire. De temps en temps, j'avais 2-3 trucs, mais enfin voilà, c'était vraiment hyper soft. Mais par contre, j'ai pas trop dépensé d'argent sur ces 2 premiers mois puisque globalement, à part me nourrir, ça me coûtait rien et je faisais pas d'activité, il y avait pas trop de déplacements. Globalement, je restais à la maison, tu vois. Donc il y a quand même 2 mois où ça coûtait pas grand-chose. Et après ton retour en France, parce que des fois après 5 mois quand même à être en mode de cool, pour mois suivant, tu m'as dit tu as pas mal bougé, voyagé. Comment ce retour a été, comment il s'est passé? Parce que enfin, j'imagine que le retour entre guillemets à la réalité devait pas être si évident. Est-ce que tu en avais envie aussi? Est-ce que Moi je l'ai hyper bien vécu. Genre, j'étais trop contente de rentrer. En fait, il y a plein de choses qu'on voit pas, hein. Quand on pense à son rêve, on voit pas les dessous du rêve. Moi, je suis quelqu'un de coquette. Donc, pendant 5 mois, être habillée pareil, pas maquillée, pas coiffée. Mais quand je me suis maquillée, que j'ai mis du rouge à lèvres pour aller travailler le lendemain, mais j'étais aux anges. En fait, le confort manque énormément. Enfin, c'est bon, hein, les dortoirs, dormir tout le temps avec des gens, les toilettes communs, enfin, les douches approximatives, l'humidité, parce que c'est que des pays, enfin voilà, ça m'a fait aussi prendre conscience que je ne quitterai pas la France et je ne serai jamais digital nomade et je n'irai jamais vivre dans un autre pays parce que typiquement le climat est différent, donc retrouver le confort, j'étais trop contente. Et puis en fait le truc aussi c'est que je suis partie mais en aimant la vie que j'avais laissée. Donc ça aide. J'étais contente de retrouver ma vie en fait, j'étais contente de retrouver mon appart, mon travail, j'étais contente de retourner travailler parce que pendant le voyage, j'avais vu plein de gens qui aimaient pas leur job et tout, et moi je kiffais mon job, j'adorais ce que je faisais. Certes, j'avais peur de m'y encrasser, mais j'aimais ce que je faisais. Donc non, j'ai super bien vécu le retour, hyper contente de rentrer. Et puis c'est fatigant. Un voyage comme ça, c'est fatigant. Donc j'étais aussi contente de juste reprendre ma vie. Non, c'est vrai que je l'ai bien vécu et tout le monde me disait mais tu vas voir, surtout avant de partir. Et c'est pour ça aussi que je suis contente de faire cet épisode parce que moi je sais que j'ai cherché pas mal de contenu, d'expériences de personnes qui étaient parties, de comment ils l'avaient vécu, etc., etc. Il y en a, mais je trouve que j'en ai pas eu assez et je trouve ça cool de pouvoir partager comment on vit les choses. Ouais, c'est l'idée aussi, c'est l'idée que c'est possible et que, alors que des fois tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, mais que c'est pas non plus si compliqué et que. Non, c'est pas si compliqué. Comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, tu envisageais pas d'aller acheter ton repas toute seule et puis pourtant tu as réussi à aller à l'autre bout du monde toute seule et plein de choses tu te sentais pas capable et finalement tu te rends compte que tu l'as été et je pense que c'est énormément ça qui a aidé aussi à ce que tu prennes encore plus confiance en toi finalement. Évidemment, c'est avant tout ça, c'est d'avoir fait quelque chose dont je me pensais pas capable. Enfin, c'est ni plus ni moins que ça, ouais, clairement. C'est vrai que moi, combien de fois il y a des gens qui m'ont dit « Oh, mais moi, je serais pas capable de ça. » Je fais « Mais si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. » Enfin, je veux dire, c'est pas... Complètement. Enfin, moi, c'est ce que je me disais, en tout cas. Si moi, Clémence, j'ai réussi à le faire, je peux te dire que tu peux y arriver. Et mes proches je suis peureuse, j'allais dire pas courageuse, c'est pas le mot, mais en tout cas, je suis, pas aventurière. Je ne suis pas du tout une aventurière et je me suis retrouvée à l'aventure, en fait. Donc, oui, c'est possible. En plus, tu disais, t'étais pas bilingue, en plus. Pas du tout. Et vraiment, genre, quand je suis arrivée en Afrique du Sud, c'était honteux parce que j'avais mis quand même que je parlais genre 3 étoiles sur 5 sur l'application, histoire que quelqu'un veuille de moi. Mais c'était plutôt à 1 étoile sur 5. Vraiment, genre, j'ai jamais aimé les cours d'anglais. Je me suis jamais intéressée à l'anglais. Donc, en fait, on part vite de zéro, hein. Et la première soirée, elle était compliquée. Les premiers mots ont été compliqués. La première soirée a été compliquée. La première semaine, au niveau du langage, a été compliquée. Et puis après, ça va tout seul. On n'a pas le choix de toute façon. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais parce que, enfin, moi, je sais que je suis partie au Mexique, je parlais pas vraiment espagnol. L'anglais, ça va, j'ai des facilités. Je parle plutôt bien anglais, mais l'espagnol, pas du tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais bon, après, on se débrouille. Et je sais que pour certaines personnes, la langue peut aussi être un frein au-delà de ce qu'on a pu mentionner tout à l'heure, comme la sécurité. Même sans parler de la langue, on y arrive et on se fait comprendre, quoi. Ah ouais, franchement, je peux vous dire que vraiment, genre, je ne parlais pas, enfin voilà, je suis arrivée à 1 sur 10, je suis repartie à 6 sur 10, c'est-à-dire que j'ai appris un anglais de voyage, donc j'ai appris un anglais oral, donc je pense que je fais plein de fautes d'orthographe, que je conjugue mal, etc. Mais j'ai passé des journées entières à parler, je pense à l'italien, on parlait que en anglais, et on parlait du matin au soir et d'absolument tout, et donc non, les progrès, c'était vraiment le point de départ. C'est pour ça que je voulais absolument partir seule, parce que j'ai eu des opportunités de partir avec des copines, hein.
j'ai une copine qui voulait partir avec moi, qui était prête à me suivre 5 mois et tout, et j'ai refusé parce que elle parlait super bien anglais, donc j'allais me cacher derrière elle et que j'avais vraiment cette intention de développer quand même. Bon, j'ai perdu depuis, mais quand même. Oui, bah après c'est comme tout quand on pratique pas, hein. Bien sûr. Quel est le conseil que tu donnerais à d'autres femmes qui souhaiteraient partir en voyage seule, que ce soit une courte ou longue période, et qui osent peut-être pas? Il va être nul, mon conseil, mais c'est foncer. En fait, je trouve que la seule chose qu'on peut regretter, c'est de pas l'avoir fait. On peut pas regretter de l'avoir fait, quoi qu'il arrive. On peut pas regretter. Enfin, même si, admettons, ça se passe mal et qu'on n'aime pas, c'est pas possible de regretter d'avoir fait un truc qu'on avait envie de faire et qui nous faisait peur. Je vais vous donner un exemple. Sur mon dernier voyage, là, j'ai fait un saut en parachute. Non, mais n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc je le disais tout à l'heure, je suis pas une aventurière. Je n'aime pas les manèges à sensations. Je fais un saut en parachute. N'importe quoi. J'ai pas du tout aimé. Genre, vraiment, j'ai pas kiffé l'expérience. Jamais je referai ça. Mais je suis trop contente de l'avoir fait et je regrette pas du tout. Et si c'était à refaire, sans savoir les émotions que ça allait me procurer, je le referais. Pour moi, le voyage, c'est exactement la même chose. En fait, dans tous les cas, c'est impossible de regretter. C'est impossible de vouloir revenir en arrière. Donc, à partir de ce moment-là, c'est qu'en général, c'est là où il faut aller. Oui, c'est sûr. Et est-ce que tu as rencontré l'amour? Est-ce que tu penses que le voyage y a contribué dans justement, dans le fait de ton développement personnel, ton cheminement? Est-ce que tu as, là où les relations suivantes, est-ce que ça t'a permis peut-être de voir la relation différemment, peut-être? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, on le sait, hein, mais c'est quand on commence à se suffire à soi-même qu'on devient et attirant et qu'on rencontre les bonnes personnes. Et du coup, ce voyage m'a permis de me suffire à moi-même. Tout d'un coup, j'avais plus besoin de quelqu'un. Et il m'a fallu 1 mois, mon retour de voyage, pour me mettre en couple et me marier avec 3 ans plus tard. Donc, donc ça a plutôt bien fonctionné, ouais. C'est intéressant. Spoiler, c'était mon meilleur ami, donc je le connaissais déjà avant le voyage. Mais évidemment, moi, j'étais pas du tout dans le même esprit, pas dans la même optique. Et c'est fou comme le fait encore une fois, ce voyage il m'a permis d'être plus confiante et de pas être dans l'attente, de pas avoir besoin de quelqu'un. Et en fait, c'est là où la magie opère, je pense, c'est quand on n'a pas besoin de la personne et que c'est que du plus. Et je regrette pas, parce que du coup, voilà, du coup l'histoire se termine bien, hein, vu que tout à l'heure à la question quelle est la relation idéale, je t'ai dit la mienne actuellement, c'est que tout se passe bien, mais c'est sûr que j'aurais pas été capable en tout cas que la relation aurait peut-être pas aussi bien fonctionné si j'avais pas certainement soigné des blessures, ou en tout cas encore une fois aujourd'hui s'il veut aller faire une soirée avec ses copains, je m'en fous. Au contraire, je suis trop contente d'être seule. Je pense que si j'avais pas fait ce voyage, je le vivrais mal, par exemple. Ouais, mais je pense que tu l'as bien dit. Et je pense qu'effectivement, le voyage a dû contribuer, en tout cas pour ta part, le fait de ne rien attendre, hein, et Oui. de pas être dans cette, entre guillemets, dépendance finalement. Et que voilà, comme tu dis, s'il a envie de faire quelque chose, il le fait. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas quoi que ce soit, parce que tu te suffis à toi-même et t'as pas besoin de l'autre pour passer une bonne soirée, en fait. Complètement. Mais ça vraiment, je pense que, alors il n'y a pas besoin d'un voyage pour ça, mais pour moi, là où la magie, elle démarre, c'est à ce moment-là. C'est quand on n'a pas besoin de l'autre personne, et c'est là d'ailleurs où on est le plus attirant, hein. C'est quand on n'est pas en quête d'eux et qu'on n'a pas besoin. C'est là que, pour moi, on devient attractif, entre guillemets. Enfin, c'est une façon de parler, mais en tout cas, bien sûr que c'est plus attirant quelqu'un qui a confiance en lui et qui semble n'avoir besoin de personne et se suffire à lui-même, que quelqu'un qui a recherche d'affection, d'attention, etc. Oui, mais après, je pense que c'est ça, c'est que c'est pas forcément que t'attends personne, mais c'est que je pense que tu dégages quelque chose de Ah, peut-être bien sûr. mieux, plus, et t'es pas justement dans cette attente pour plaire, t'es plus. Enfin, moi, je pense en tout cas qu'on est plus authentique à ce moment-là, et que c'est ça qui fait que. Et puis bon, bizarrement, j'y croyais pas du tout, mais force est de constater que quand on n'attend rien et qu'on ne veut plus rien, les choses arrivent. C'est toujours comme ça, mais on a beau nous dire, mais c'est plus facile à dire et à entendre qu'à faire, parce que bon, ne rien attendre, c'est facile sur le papier, mais c'est vrai que c'est tellement juste, et à tout niveau, hein. Les clés, c'est quand on les cherche plus qu'on les trouve. Enfin, c'est con, mais c'est vraiment ça, et c'est une jolie leçon de vie que, en tout cas, moi j'ai pu expérimenter sur le fait que c'est quand effectivement, et je l'ai cherché pourtant, hein, je peux vous dire que j'ai passé 2 ans avant à chercher par vents et marées, et en fait, il y avait pas besoin de chercher.
Puisque c'était ton ami, ça veut dire qu'il était quand même déjà là depuis quelque temps, quoi. Il était là, mais simplement, j'avais pas les bons filtres et les bonnes lunettes pour le voir. Et puis, enfin voilà, je pense que dans la vie, tout est une question de timing et le Léo de 2 ans avant m'aurait peut-être moins attiré, ou en tout cas, il m'aurait moins correspondu. Non, correspond. Voilà, vous avez compris. Il aurait moins correspond à mes attentes que le Léo de 2019. Oui, et puis je pense que effectivement tout ce voyage qui a contribué. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. On arrive au terme de ce podcast, de cet épisode. Est-ce que tu souhaites partager une dernière chose aux personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être du mal avec le célibat ou par rapport au voyage? C'est toi qui vois. Je te laisse les cartes, le micro pour les derniers mots. Je sais pas, il y a tellement de choses que j'ai envie de partager. Il y a vraiment cette idée de vous pouvez pas le regretter quoi qu'il arrive. On a tellement plus à gagner qu'à perdre à le faire. Et aussi on sous-estime ce que ça nous apporte, je pense. J'avais pas imaginé que ça m'apporterait tout ce que ça m'a apporté et j'avais pas imaginé que ça m'impacterait à ce point-là. Et au-delà de ça, c'est des souvenirs de dingue, c'est de la fierté de l'avoir fait, de l'avoir vécu, c'est des rencontres, c'est de l'apprentissage de la vie aussi énorme. Et franchement, je dis toujours que les voyages en solitaire comme ça, c'est un développement personnel appliqué, un peu comme l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment ça. Enfin, si jamais vous avez besoin d'une bonne thérapie en ce moment, partez voyager seul. C'est un très bon moyen de le faire et de vous retrouver avec moi-même, avec vous-même et de vous reconnecter. Et moi, j'ai jamais rencontré personne qui a regretté d'être parti voyager. C'est vrai. Et kiffez. Et puis racontez-nous et envoyez-nous des photos. Exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce partage, Clémence. Merci vraiment. Et puis, j'ai été vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode. Merci à toi, merci pour votre écoute et puis au plaisir de papoter avec vous sur mon compte Insta. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Franchement, c'est toujours un plaisir de parler voyage. Ça change un peu du coaching et de l'entrepreneuriat. Donc, ce sera avec plaisir et je te remercie encore une fois pour ton invitation, Alexandra. Avec plaisir. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description si les gens veulent venir papoter avec toi. Merci, à bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!